La Macarena de Los del Rio, au soleil de Jennifer, façon sexe de Tribal King, dernière danse de Kyo. Autant de tubes qui ont marqué les étés. Mais comment ces titres sont-ils devenus de véritables tubes, comment ont-ils été conçus, comment les interprètes ont vécu les engouements. Pour l'été, Gala. FR est allé à la rencontre de ces chanteurs, chanteuses ou groupes qui ont eu la chance d'enregistrer un hit estival. Ce jour, Chin nous parle de Et alors qui a été l'un des tubes de l'été 2012. Gala.fr, pouvez-vous nous raconter la genèse de Et alors ? Chin, il y a beaucoup de choses à dire sur ce titre, car lorsque nous sommes en studio à travailler sur un titre, on ne se doute pas où ça peut aller. Quand j'ai bossé sur l'album qui contenait Et alors, il y avait ce titre qui sortait un peu du reste de l'album, et qui changeait avec les précédents, rien que sur ma façon de chanter sur les couplets. Je me souviens qu'un studio, on se cassait la tête sur Et alors, on se disait que c'était génial, qu'il y avait une évidence, mais qu'il était un peu étrange. Et le premier commentaire que les gens faisaient à la sortie, que je chantais d'une façon dont ils n'avaient pas l'habitude. Ce titre est sorti dans un contexte particulier car pour beaucoup de raisons, je faisais parler de moi, et j'ai pas trop l'habitude de répondre. Ce titre était donc pour moi une très bonne façon de parler, d'autant plus que je sortais des Energy Music Awards où ma robe Franck Sorbier avait fait jaser. Gala.fr, imaginiez-vous en enregistrant ce titre qu'il allait devenir le tube de l'été 2012 ? Chin, on se disait que le titre n'était pas trop fait pour la radio, et d'ailleurs les radios ont un peu hésité à le passer au départ, et finalement, il a été adopté. Les gens me disaient un an après, votre titre m'a cassé la tête l'été dernier car il passait tous les jours. Si est-il drôle, d'autant plus que maintenant, quand quelqu'un dit Et alors ? Tout le monde veut répondre qu'est-ce ce que ça te fait ? Rire, Gala.fr, si est-il libérateur de chanter ses réponses aux critiques ? Chin, Et alors est une ode à la liberté, à être qui on est. Donc oui, si est-il libérateur de chanter ce qu'on a dans le ventre, que ce soit bon ou mauvais. Et le bon accueil du titre a été une belle récompense. Gala.fr, aujourd'hui, ce titre est aussi un hymne au droit LGBT. Chin, si est-il vrai et si est-il une belle fierté. Pour moi, c'était un regroupement plus général, laissez-nous être qui l'on veut sans peur, sans crainte, qu'on ne perde pas de temps à faire semblant. Gala.fr, à l'époque le titre On se fout de nous avait succédé à Et alors. Comment choisit-on le single parfait après un tel hit ? Chin, je ne me souviens pas avoir été traumatisé par ce choix. Surtout la question que l'on se posait, quand est-ce que l'on sort le prochain single ? Quand on a Et alors qui est encore joué, il ne faut pas trop lui couper l'herbe sous le pied. Mais pour On se fout de nous, c'était clair, je ne voulais pas repartir sur un up-tempo, comme Et alors, le titre me parlait et j'avais déjà une idée de clip. Gala.fr, pouvez-vous aujourd'hui ressentir une lassitude de chanter Et alors ? Chin, je ne peux pas être lassé de Et alors, car le public me le rend bien. Il y a une émulsion directe lors des premières notes. Si est-il fou. Gala.fr, jusqu'à Et alors, votre titre signature était Femme de couleur. Vous avez noté ce changement ? Chin, oui, et c'était déjà incroyable pour moi d'avoir un titre signature qui n'était pas mon premier single. Généralement, on se souvient plutôt du premier titre d'un artiste, et là, si est arrivé 6 ans après mes débuts.
Et puis femme de couleur, j'étais un bébé, j'étais moins affirmé, et en grandissant et en prenant de la confiance, j'ai osé. Avec Et alors, j'ai osé, je voulais des danseurs, des gays, des nanas qui faisaient mecs, des mecs qui faisaient nanas. Je voulais jouer aussi avec les mannequins, les moustaches, les très fins. Je voulais jouer sur les ambiguïtés, proposer quelque chose sur la mode. Sur Et alors, j'ai dit qui j'étais à ce moment-là. Ça a été ma première affirmation artistique et je me suis senti plus libre de faire des choses qui sortent de l'ordinaire par la suite. Crédit photo, Norbert Scanella panoramique. But there's all times through the rough times I